Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans la wishlist de Noël pour Noah. Les grands noms, vous savez que elle, c'est spécial, mais là, je vais faire pour la chaîne la toute première wishlist de Noah. Donc, ce qu'il a commandé au Papa Noël. Alors, on va commencer par les tutus bolides. Honnêtement, c'est un truc qu'il avait déjà eu l'année dernière, les petites voitures, vous savez, qui font de la musique, du bruit, avec sur le côté les noms. Chaque voiture est personnalisée en fait. Et honnêtement, il s'en amusait pas trop. Et là, depuis quelques temps, comme il a un peu grandi, tout ça, maintenant il s'éclate avec ses voitures. Et on lui avait pris un petit circuit, vous savez, juste des petits toboggans en fait. Voilà, donc depuis il s'éclate, donc cette année on va lui faire le tutu de bolide, mais c'est l'avion, donc je vais un peu me décaler parce que je pense que je vais vous la mettre ou là, enfin on verra bien, où je vous la place. Et puis pour vous montrer le tutu de bolide avion, j'ai trouvé ça mais génial. Bon, en plus c'est un 2 en 1 il me semble, si je vous dis pas de bêtises, vous regarderez sur la photo. Mais voilà, l'avion s'ouvre et vous pouvez mettre des voitures à l'intérieur, donc il pourra toujours se servir des siennes. À l'intérieur, il y a déjà une petite voiture, c'est un petit avion en fait. Et puis nous après on rajoutera des trucs et vous savez que Tutu Bolide fait énormément de choses. Il y avait un camion aussi qui lui faisait envie aussi parce que j'avais amené Noah dans les magasins, j'avais montré plein de trucs et tout, il voulait, bon, comme chaque enfant il veut tout. Mais il a été très attiré par cet avion et le camion, donc on a opté pour l'avion cette année. Mais voilà, Tutu Bolide fait énormément de trucs. Il y a la ferme aussi, j'ai vu qu'il y avait les tutus de copains, tout ça, enfin, tout ce monde de Tutu Bolide, franchement, moi je trouve ça trop beau. Ensuite, Noah, il est très attiré par les Lego. Et là, cette année, j'avais décidé de commander au Papa Noël les Playmobil 1, 2, 3. Parce que Noah, il faut savoir un truc, c'est que quand vous lui faites un truc, donc style Playmobil ou les Lego ou quoi que ce soit, il suffit que je monte le truc, lui, il va tout défaire en 2 secondes. Donc, il n'y a plus vraiment l'intérêt du truc, en fait. Vous n'avez plus le jouet en lui-même, parce que lui, il démonte tout et remonte, voilà. C'est un enfant de 18 mois, donc voilà. Donc on a opté plutôt pour le Playmobil 1, 2, 3, je trouve ça franchement génial. Vous avez les Playmobil, mais lui, je trouve qu'il est encore trop petit, et franchement qu'ils aient fait les Playmobil 1, 2, 3, je trouve ça juste génial. Donc cette année, ce sera la ferme, et parce que lui, vous savez que les animaux, il adore ça, les animaux de la ferme, c'est vraiment son truc à lui. Donc c'est les animaux de la ferme, et puis à côté, on a rajouté un petit bonhomme, et un autre petit truc, toujours pareil, dans les Playmobil 1, 2, 3. Ils ont une catégorie très vaste, je veux dire, parce que j'ai été voir encore ce matin, et franchement, c'est un truc de malade, tous les Playmobil qu'il y avait. Donc, ils avaient fait un côté Playmobil normal, on va dire, et de l'autre côté, ils avaient fait les Playmobil 1, 2, 3, et franchement, il y a pas mal de trucs sur les Playmobil. Et je pense que ça peut ravir tous les petits garçons qui ne peuvent pas encore jouer tout à fait au Playmobil parce que vous avez pas mal de petits trucs qui s'enlèvent, tout ça. Tandis que les Playmobil 1, 2, 3, ils sont un peu plus épais, ils sont un peu plus gros et les trucs ne s'enlèvent pas facilement, donc ils ne mettent pas la bouche, ils ne font pas de s'étouffer ou quoi que ce soit. Parce que moi j'ai regardé aussi s'il n'y avait pas un truc qui pouvait s'enlever ou qui pouvait mettre à la bouche, parce que vous savez que les enfants c'est tout à la bouche, donc voilà. Donc on a opté plutôt pour celui-là. Donc toujours pareil, regardez, je vous mets les images ici. Ensuite, on a opté pour la table de dessin. C'est une table de dessin où il y a un style de crayon assez gros pour qu'ils puissent bien le tenir en main, où ils vont dessiner. Et il y a des petits tampons aussi pour qu'ils démarquent tout ça. Et sur le côté, vous avez la petite réglette pour effacer en fait. Donc voilà, lui qui adore dessiner, qui prend toujours les crayons et la feuille, ou qui éventuellement me dessine sur le sol. Là, je me suis dit, au moins, il ne pourra plus me faire de marque. Quand il voudra dessiner, il aura son petit truc avec tout dedans, tout bien accroché, il peut partir avec, donc il n'y a pas de souci. Et puis, franchement, je trouvais ça vraiment génial pour les enfants parce que
c'est vraiment, ils peuvent bien le prendre en main et faire les activités qu'ils veulent dessus. Et même la prise des tampons est assez facile et maniable pour les enfants de 18 mois en fait. Ensuite, on a aussi mis les briques picots, vous savez, c'est les briques avec les petites tiges là, tout ça, les picots. Et vu que Noah, il adore emboîter, il adore... là, en ce moment, c'est vrai qu'il joue pas mal au Lego, il essaie de les emboîter, tout ça. Bon, là, je me suis dit, ça va être un autre style de Lego, ça va être plus... peut-être un peu plus dur à mettre que les Lego, quoique à la limite, c'est pareil. Mais je trouvais plus... Voilà, il fallait vraiment qu'ils trouvent le truc pour les accrocher, quoi, parce qu'accrocher des picots ensemble, pour un enfant, c'est peut-être pas évident. Mais là, je me suis dit, ouais, c'est peut-être mieux que les Lego, en fait. Bon, les Lego, il y en a, donc voilà, il y a les gros, il y a les moyens. Là, je me suis dit, peut-être les picots, ça va peut-être le faire réfléchir à vouloir bien le mettre, pour que M. Ménez s'énerve quand il n'arrive pas à faire quelque chose. Mais voilà, je me suis dit que les picots, c'était sympa. En plus de ça, quand on va chez le médecin, elle a une petite de caisse où il y a des Legos, il y a les picots et tout dedans, et à chaque fois il essaye de jouer avec picots, donc je me suis dit, bon ben là, il sera chez lui, il pourra jouer tranquille, donc voilà, on a opté pour ça aussi. Ensuite, vous avez le coffret qui est là, de construction 3 en 1. Alors ça, je me suis dit, c'est génial, parce qu'il va pouvoir faire plein de trucs avec. Il va construire, il va mettre... les uns dans les autres, et voilà. Et puis en plus c'est un 3 en 1, donc je trouvais ça vraiment top pour les enfants. Les enfants ont souvent des imaginations, donc moi je le laisse faire toujours ce qu'il veut avec ses Legos et tout ça, mais quand il n'y a pas de forme, c'est voilà, c'est dommage. Donc quand c'est ses Legos traditionnels, il monte une brique sur l'autre, mais quand plus ou moins il y a des formes ou quoi que ce soit, c'est toujours plus sympa de le voir mettre, je sais pas, la tête sur le corps de la vache ou des trucs comme ça, faire des variantes en fait, et laisser l'imagination de l'enfant. Je trouve ça génial en fait. Et voilà, c'est pour ça qu'on a opté pour le coffret de construction 3 en 1, parce qu'on s'est dit que c'était juste génial en fait ce truc. Dans le même principe que Lego, mais sous forme différente, puisque là vous pouvez faire des animaux, vous pouvez faire divers trucs en fait, tout dans le même esprit de clipper, sauf que là c'est pas les Lego comme vous voyez dans les vlogs et qu'il a actuellement. C'est style, vous avez, admettons, dans un carré vous avez une tête et au bord pour vous clipser, en fait ça fait comme une petite tige que vous devez assembler dans un autre on va dire Lego. Et voilà, vous pouvez former une chenille, avec des roues, faire les pattes. Et voilà, ça fait travailler l'imagination, je trouve, des enfants. Et toujours pareil, pouvoir apprendre avec leurs mains, bien faire les choses. Enfin, moi, honnêtement, je trouve ça génial. Je vois que Noah, depuis qu'il prend les Legos et qu'il essaye de les mettre, enfin, qu'il s'énerve bien sûr, mais quand je lui dis, il faut que tu fasses doucement, il faut que tu fasses attention, je vois que maintenant à table, quand il prend sa fourchette, il va doucement pour piquer les pommes de terre ou les aliments. Et voilà, peut-être là, je ne sais pas trop si c'est comme ça qu'on appelle, mais parce que c'est la coordination ou je ne sais plus totalement le terme, il me semble que c'est ça, je ne suis pas sûre. Priscilla, si tu passes par là, ben, tu me laisses un commentaire. Et voilà, ça les... Voilà, moi je trouve que le principe du Lego, déjà oui, c'est un truc qui leur plaît. Je vous rassure, j'en ai une de 15 ans, j'en ai une de 12 ans. Et la plupart du temps, elles jouent Lego avec son frère. Elles ne vont pas jouer à autre chose, non, elles vont prendre les Lego, elles vont faire des tours, voilà. En fait, moi je trouve que les Lego, ça prime sur l'imagination en fait. Donc voilà, si j'ai trouvé des petits trucs intéressants pour qu'il puisse jouer autant de fois qu'il veut, à monter, démonter, monter, démonter, sans que pour autant ce soit des petits Legos qui sont trop durs. Voilà, moi j'ai opté pour ce truc là. Voilà, donc je vous ai présenté très brièvement, la vidéo ne va pas durer 4 heures non plus, mais je voulais vraiment vous présenter la wishlist de Noah, si ça peut intéresser les mamans, leur donner des avis. Moi j'ai été faire un tour dans les magasins franchement ce matin, et c'est vrai qu'il y a pas mal de rayons, il y a un gros rayon de tutu de bolide au niveau des enfants, parce que je pense que c'est ça qui va primer le plus.
ça, les Playmobil pas trop, après vous avez quelques Lego par-ci par-là. J'ai regardé sur internet aussi les divers jouets qu'on pouvait donner à un enfant entre 12 et 24 mois. Bon, je sais que Noah, lui, tout ce qui s'emboîte, tout ce qui se clip, tout ce qu'il il adore, donc voilà, j'ai plutôt cherché dans ce sens-là. Après, c'est vrai qu'il adore tout ce qui est cuisine, machin, mais bon, je me suis dit, on va plutôt opter pour un truc où il va pouvoir fabriquer lui-même ces choses. Là, à Auchan, il y avait une promotion à moins 50% sur un bateau style Lego, vous savez, c'était un bateau pirate en fait. Et Fabrice voulait absolument lui prendre. Donc je suis en train de me demander si c'était pour Noah ou si c'était pour papa. Mais voilà, moi j'ai trouvé que honnêtement il allait le démonter. Une fois que Fabrice aurait monté, il aurait démonté. Le bateau aurait plus aucun sens franchement. Et puis je trouve qu'il était petit pour ça. Pourtant c'était marqué 18 mois. Voilà, c'était marqué 18 mois. Mais non, j'ai trouvé que voilà, pour Noah, à la limite, il valait mieux ou des gros Lego ou des trucs qui puissent appeler lui, mais pas des petits Lego, il fallait faire quelque chose, vu qu'après il aurait démonté, ça ne servait strictement à rien. Donc voilà pour les quelques petites choses que je vous montre en fait, voilà, ça peut intéresser des mamans ou quoi que ce soit. Et puis ben, regardez sur internet si vous voulez les prix, honnêtement, c'est pas des prix excessifs. Tout ce qui est tutu de bolide, tout ce qui est Playmobil, hein, vous savez que c'est dans les 30. À part le tutu de bolide d'avion, il était à 20 et quelques. Et les Playmobil, ils sont un peu plus. C'est vrai que les Playmobil sont assez chers, franchement. Je voulais lui prendre aussi la tête Monsieur Patate. Honnêtement, je suis restée le cul par terre quand j'ai vu qu'il était à plus de 30 euros. Le Monsieur Patate dans le bol, là, vous savez, j'aurais bien aimé prendre ça à Noix. Mais franchement, j'avais déjà calculé tout ce que moi je voulais officieusement. Et quand j'ai vu le Monsieur Patate à plus de 30 euros, je me suis dit non, là on va s'arrêter là, parce que c'est vrai que quand on veut gâter les enfants, moi j'ai encore 2 grandes derrière, je ne raconte pas. Donc voilà, donc ben, on verra son anniversaire, peu importe, mais c'est vrai que le Monsieur Patate aussi c'est intéressant pour les enfants, mettre les yeux, mettre le nez, non, il est très, les yeux, les cheveux, le nez, tout ça, donc voilà. Mais bon, on verra plus tard. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Moi j'espère que ça vous aura donné au moins des idées. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.